Salut les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réparer l'application développeur Apple qui ne télécharge pas sur un iPhone ou un iPad. Ah. Si vous utilisez une interface iPhone ou iPad, cela indique que votre application développeur Apple ne se télécharge pas, n'est-ce pas? Voyons donc quelques solutions possibles à ce problème. La toute première chose à faire est de vous assurer que vous disposez d'une connexion réseau stable et puissante. Vous pouvez également essayer de vous connecter à une autre connexion réseau stable et puissante. Ensuite, allez dans les paramètres de l'application ici. Allez dans Général. Allez dans Gestion des appareils VPN et vous devez simplement vous assurer que vous n'êtes connecté à aucun type de VPN. Si vous l'êtes, il vous suffit de vous en déconnecter. Après avoir déconnecté votre VPN, allez dans la section mise à jour logiciel et vous devez simplement vous assurer que votre logiciel est à jour. Il n'y a pas de mise à jour logiciel. En attente. Si vous trouvez cela, essayez de mettre à jour votre logiciel. Après avoir mis à jour le logiciel, revenez en arrière et allez dans Stockage. Et ici, vous devez vous assurer que vous disposez de 5 à 10 Go d'espace libre sur le stockage de votre iPhone pour télécharger, installer et exécuter n'importe quelle application aussi facilement. Revenez ensuite en arrière. Vous devez ouvrir votre App Store, puis lancer la recherche et rechercher Apple Developer. Vous verrez essayer d'installer l'application. Cela permet de vérifier si votre problème a été résolu ou non. Si cela ne résout toujours pas vos problèmes, vous pouvez accéder à votre application paramètres et à la section Applications. Recherchez l'application Safari ici. Faites défiler dans le bas et recherchez fermer l'historique ou effacer l'historique et les données du site web. Sélectionnez cette option. Sélectionnez effacer l'historique. Cela effacera l'historique et toutes les données du site web. Certaines de vos sites web doivent inclure des fichiers indésirables. Cela corrigera donc cette étape et vous ne rencontrerez plus de problème. Après avoir effacé l'historique, vous pouvez l'essayer ou vous pouvez également essayer de forcer le redémarrage de votre iPhone pour corriger les problèmes mineurs. Pour corriger les problèmes mineurs, pour ce faire, vous devez appuyer rapidement sur le bouton d'augmentation du volume, puis sur le bouton de diminution du volume, puis maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et attendre que votre téléphone devienne complètement noir. Une fois que l'écran est noir, il vous suffit d'attendre le logo Apple. Une fois que le logo Apple apparaît, relâchez simplement le bouton et attendez que votre téléphone redémarre. Après le redémarrage, il vous suffit de déverrouiller votre téléphone. Et là, vous devez l'essayer pour vérifier si votre problème a été résolu ou non. Votre problème doit donc avoir été résolu. Mais si cela ne résout toujours pas votre problème, vous pouvez utiliser le site web Apple Developer. Ouvrez votre navigateur ici. On fait la recherche. Et recherchez simplement Apple ou vous pouvez rechercher Apple Developer ici et vous obtiendrez peut-être le site web. Ouvrez simplement le premier site web. Pour utiliser Apple Developer pour votre site web. De cette façon, vous pouvez facilement obtenir Apple Developer dans votre application sur votre iPhone ou votre iPad. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine vidéo. Au revoir.